se voir eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est pour ça que c'est important, comme disait Fred, j'aimais l'expression qu'il faut passer par la case locale, même si on rêve de s'exporter, de finir à Cannes ou à Los Angeles. Il faut absolument que les gens puissent se voir eux-mêmes pour construire leur identité. Et donc, c'était notre pari. D'accord. On a vu, par exemple, il y a un cinéma, c'est Cinéma Rex et Darbo, qui ont tenté de relancer le ciné-club. Et même là aussi, ils ont du mal, quoi. C'est pas évident. Et c'est la raison pour laquelle je me demandais, est-ce que on a un public de cinéphiles aussi, en dehors des scolaires que l'on oblige après un peu parfois à venir se déplacer, quoi. Mais bon. En dehors de mon activité en tant que déléguée générale, je suis la directrice du Ciné-Théâtre du Lamentin. Et je peux vous dire que il y a eu, c'est vrai, on voit le changement à partir de Nègre Marron. J'ai eu des gens qui venaient de très loin. J'ai senti que le public guadeloupéen avait envie de se voir, de se voir à l'écran. J'ai eu des gens de 70 ans qui sont venus. Qui ont découvert le cinéma. Qui voulaient un peu par rapport absolument, et qui me disent, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Pourquoi vous ne passez pas ce type de film? Donc, et ils sont toujours en sollicitation, donc je pense que c'est vrai que le moment, on peut dire que le moment est arrivé. Le moment est venu, en tout cas. Il y a un très bon casting dans ce film. Oui. Voilà. T'as joué dedans, non? C'est pas moi. Je croyais que c'est pour ça que tu disais ça. Non, Dali, Admiralty, Tommy Bugsy. Ça a dû impulser. Et pourquoi il n'y a pas plus d'acteurs afro-caribéens dans les films, dans le cinéma français? À poser la question à Fred. À mon avis, dans le cinéma français ou même il le attendait cinéma... cette question. Je suis ravi, puis j'ai une réponse, je sais que j'ai la vérité. Donc, Vous qui venez de produire Insomnie avec Pierre Arditi. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'acteur afro-caribéen dans ce film, donc j'en suis le premier responsable. Non, il n'y a pas de réponse à proprement parler. Vous n'avez pas la réponse? Non, j'ai pas la réponse. Je pense qu'une des réponses, malgré tout, c'est vrai que c'est de toute façon un métier compliqué, un métier difficile, que l'éloignement avec le centre parisien, je veux pas en faire que le cœur de Est-ce que des acteurs antillais Absolument. Absolument. Est-ce que vous avez la même difficulté à imposer, par exemple, des acteurs marseillais? Oui, bien sûr. Ouais, c'est très difficile, c'est très compliqué. Les acteurs marseillais, ils râlent comme c'est pas permis parce qu'ils sont pas assez présents dans les films français. C'est une question d'éloignement. Je pense que vous êtes d'accord? Je vais juste ajouter que la production, enfin, comme dans tous les pays, les productions françaises se protègent. Donc, il y a des choix. Et je pense que dans certaines compagnies, c'est ça, c'est comme une famille. Hein. C'est d'abord nous et donc il y a des difficultés quand même. C'est un peu. On ne peut pas dire que ce soit l'attitude la plus ouverte, positive et riche de l'esprit. C'est les autres qui croient que cinéma. C'est les autres qui croient que c'est ouvert. Hein. C'est quand même un cercle fermé. D'accord. Mais je pense qu'avec l'ouverture que nous avons, grâce à Obama sur la diversité, je pense que ça va aller un peu mieux, parce qu'ils en parlent déjà. D'accord. Vite fait, est-ce que vous êtes pour la discrimination positive alors? J'aime pas les expressions toutes faites et les principes. Ouais, non, mais pour ce que ça représente, c'est vrai que le mot n'est pas très beau, mais pour ce que ça représente, ce serait bien pour ça, dans ce domaine-là. Bien sûr. Il faut essayer de se battre pour que toutes les. Il y a énormément de représentations qui nous manquent de toute façon. Et qui ne pourraient qu'enrichir. Qui ne peuvent qu'enrichir, exactement. Stéphanie. Steve, c'est le. Ah, bah oui, il est tellement. Vous êtes tellement en osmose tous les deux. Steve James étant le réalisateur de Chicta Productions, Shakti Productions, donc de F comme femme, et Stéphanie, donc la productrice. Donc, je vous propose de regarder justement votre documentaire. Donc, c'est un extrait sur les voitures anciennes à Cuba. Almendron Mil Corazon, si je prononce bien, Mil Corazon. Excellent, Mil Corazon. Document réalisé par Steve James et produit par Shakti Productions et Prodom. Oui, notre prochain documentaire qui sort très bientôt. Regardez. Cuba, île magique, île musique, est aussi le plus grand musée roulant du monde.
Plus de 60 000 voitures américaines sillonnent quotidiennement les rues de la Havane et les petites routes de campagne. Signe particulier, elles sont toutes nées avant 1959, au moment où la Révolution a mis fin à toutes les importations venant des États-Unis. Et seuls les soins attentifs de leurs propriétaires les maintiennent encore en vie, au mépris du temps qui passe. Cette éternelle jeunesse sur 4 roues est plus qu'une prouesse mécanique. C'est un miracle de l'amour, car dans le cœur de chaque Cubain, il y a un Almendron. Bien vu, superbe. Alors, ce n'est qu'un extrait. Almendron mi corazón, qui veut dire? Alors, ça veut dire taco de mon cœur. Hein. Un almendron, vieille voiture de mon cœur. Voilà, parce qu'il y a vraiment une véritable histoire d'amour entre les Cubains et ces vieilles voitures qui sont en plus américaines. Oui, qui sont des voitures américaines, donc, bien sûr. Il y a tout un antagonisme, en fait, à travers tout ça. Comment on décide comme ça de se lancer dans un documentaire relativement assez éloigné de notre histoire, à la limite, et comment on arrive à le financer aussi? Mais alors, nous, notre histoire, si tu veux, c'est qu'en produisant F comme femme dans 25 îles de la Caraïbe, forcément, dans chaque île, on a trouvé des histoires, des coups de cœur. Almendron, en particulier, on était parti à Cuba pour filmer Le Mozart Noir à Cuba, donc l'accueil en grande pompe du Chevalier de Saint-Georges à Cuba. Et Steve, il passait tout son temps au balcon les voitures, quoi. À regarder les voitures. Et puis un jour, on était avec un chauffeur qui nous emmenait en tournage. Et puis toutes les minutes, il disait Chrysler 54, Plymouth 56. C'était une vraie encyclopédie. Et autour de ce personnage-là, qui connaissait toutes les voitures, toutes les marques, tous les modèles, on a eu l'idée du film et on est retourné à Cuba à plusieurs reprises. Un documentaire de 52 minutes. Voilà. Au départ, c'était un 26, puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie historique et tout. Donc finalement, on a continué sur un 52. D'accord. Et là, il faut convaincre des partenaires, productrices, mais il faut pouvoir trouver les moyens. Voilà. Et il faut que ça puisse être vu et intéresser un diffuseur, quel qu'il soit. Donc là, vraiment, Almendron, c'est assez particulier. On a eu très très peu d'aide là-dessus. C'est vraiment notre bébé. Mais parce que, je ne sais pas. On ne trouvait pas l'intérêt d'aller filmer les vieux tacos de Cuba, c'est ça? C'était en même temps que le Mozart Noir, qui était beaucoup plus porteur pour la Guadeloupe, le Chevalier de Saint-Georges. Oui, il y a une espèce de lien, quoi. Voilà. Et puis, c'était pas grave, c'était notre pari. Heureusement, on a eu l'aide de Prodome qui nous a vraiment aidé là-dessus. Il y a un autre producteur parisien qui est intervenu sur la fin. Et donc, qui va récupérer? Je suppose que ces gens-là récupèrent un petit peu. Oui, mais enfin, bon, c'est normal de toute façon. C'est ça l'idée de la coproduction. La diffusion de ce documentaire, là, c'est prévu? Alors, c'est sur Motors TV. Donc, on est très contents. Oui, mais fallait trouver le lien. C'est 15 millions de téléspectateurs dans le monde. Ah oui, bien sûr. Donc on est très très contents. Et puis surtout que ça va être diffusé à Cuba, à la télé nationale, et que Cuba souhaite faire une première, un drive-in de voitures anciennes. Ça sera le premier drive-in depuis la Révolution. D'accord. Et donc vous avez impulsé un petit peu cela à Cuba. C'est génial. Ça a été un mouvement extraordinaire. Parce que c'est pas juste les vieilles voitures, c'est vraiment le symbole de la résistance et de l'ingéniosité des Cubains. Des Cubains à travers tout ça. Après 45 ans de blocus. Comment Fred Prémel et Tita Prod s'est lancé dans la production de 8 courts-métrages qui vont faire partie donc du festival, que vous êtes en train de tourner là depuis hier et qui sera diffusé dans 4 jours. Bon, déjà le pari est assez fou. C'est du tourné-monté, c'est ça? L'idée, c'est de donner des contraintes importantes aux réalisateurs et de leur dire on peut faire un film rapidement en essayant d'aller vite. Simplement, il nous faut une bonne histoire. Il faut aller à l'essentiel. Sur un court-métrage de 5 minutes, il faut aller à l'essentiel. Et donc, on essaye de les tourner dans des contraintes qui sont les mêmes pour tout le monde, à savoir que c'est tourné-monté et que le montage est interdit. Et le montage est interdit. On tourne le film en 3 jours. Ce soir, quand ils vont rentrer, on va regarder les films au bureau avec tout le monde. D'accord. Et ils vont durer combien à peu près? C'est tourné en une journée. En une journée. Mais le film dure 5 minutes. Chaque film dure 5 minutes. Donc pas de coupe? Si, une coupe quand même possible? Je sais pas là. Bon, on va en parler tout à l'heure en antenne.